Le procès du 28 septembre tend vers sa fin. Les réquisitions et plaidoiries sont prévues pour le 13 mai prochain. Et déjà, les gens commencent à se poser des questions. Est-ce qu'on a fait autant de bruit pour ça? Est-ce que déjà, c'est la fin? Est-ce que toutes les procédures ont été respectées? Est-ce que les confrontations se sont passées comme il faut? Beaucoup de questions se posent. Pourquoi il n'y a pas eu de transport judiciaire sur ce qui a été longtemps appelé comme étant des fausses communes à certains endroits de la capitale? Est-ce que aujourd'hui la Guinée a gagné de la crédibilité sur le plan judiciaire par rapport à ce procès? Est-ce que la CPI sera en droit de dire non, nous ne sommes pas d'accord, la procédure n'a pas été respectée, ou bien tout s'est bien passé? Est-ce que la CPI a son mot à dire dans ce qui va se passer dans cette affaire? Si il y a qualification et que les crimes sont considérés comme des crimes contre l'humanité, est-ce que le président aura toujours le droit de grâce sur ce qui se passe dans ce procès? Alors c'est entre autres des questions que beaucoup se posent et que mes invités auront la lourde responsabilité de répondre. Prévu alors, comment on appelle, docteur Diallo, dites-nous, vous, comment vous avez vu, est-ce que vous êtes d'avis avec docteur Silla ou avec maître Pépé Antoine, comment vous avez suivi le procès et est-ce que vous êtes satisfait de ce qui s'y est passé, de ce qui s'y passe d'ailleurs? Vous savez, une chose c'est de commencer, une autre chose c'est de terminer. Et au début, ce n'était pas évident. D'abord, ce n'était pas évident que le procès commence. Et quand ça a commencé, vous avez vu, il y avait eu des incertitudes. Et vous savez, c'est la première fois dans l'histoire de la République de Guinée d'organiser un procès de cette envergure, c'est-à-dire qui fait l'objet de toutes les attentions du point de vue plan interne au plan international. Vous avez vu au début, juste à la veille de l'ouverture du procès, la CPI est venue signer un accord avec la République de Guinée. Si vous lisez le contenu de cet accord, vous voyez toutes les inquiétudes des deux côtés, notamment dans la conduite de ce procès. Donc ce n'était pas évident qu'on arrive à ce niveau. Et vous savez, un tel procès relève de la question de la souveraineté de l'État. Imaginez que la Guinée commence un tel procès et au cours de son déroulement, qu'il y a une interruption et puis voilà, il n'y a pas de suite. Là, ce ne serait pas bon pour l'image de la Guinée. Et vous savez, les faits reprochés aux personnes accusées, comme on le dit souvent, sont susceptibles de relever de la compétence de la Cour pénale internationale. Il n'est pas exclu que la Cour pénale intervienne, mais la Cour pénale n'interviendra que quand l'État ne veut pas ou l'État ne peut pas. Parce qu'on se rappelle quand même de Fatou Bensouda qui était venu, qui avait dit que ce qui s'est passé au stade peut être considéré comme des crimes contre l'humanité. Voilà. Donc maintenant, l'État guinéen est libre de donner la qualification qu'il souhaiterait donner à l'affaire. On va arriver à ce débat, j'espère. Mais le fait d'abord pour la Guinée de commencer ce procès et d'arriver jusqu'à cette phase, on peut penser que ça, c'est un ouf de soulagement. Et là, il y a un sentiment de satisfaction. Ça, c'est un premier aspect de la question. Le deuxième aspect de la question, c'est l'ouverture des débats. On a vu, je parle sous le contrôle du grand maître qui fait partie de l'un des acteurs, on a vu toutes les parties s'exprimer librement et puis voilà, et avec le respect des différentes étapes de la procédure, du déroulement de la procédure jusqu'à ce niveau. Donc, vu toutes ces considérations, on peut estimer que le procès s'est globalement passé dans les bonnes conditions, tout en espérant que ça va s'achever dans les mêmes conditions. Alors, je vais, docteur Diallo, allez-y. Je suis heureux de participer à ce débat, notamment sur la question de requalification. Vous savez, la veille de l'ouverture du procès, il y avait eu une rencontre scientifique à Symphonia. Au cours de cette rencontre, j'ai eu à attirer les attentions sur cette possibilité. D'accord. Vous savez, sur cette question de requalification, il y a au moins deux précisions à faire. Premièrement, on peut parler de la requalification ou des nouveaux chefs d'accusation par rapport aux nouveaux éléments. Si par exemple on vous avait accusé de meurtre, après on parle aussi de viol, il y a de nouveaux éléments dans ce cadre.
Tout comme il peut s'agir des mêmes éléments, des mêmes faits, mais on requalifie, c'est-à-dire les mêmes faits peuvent avoir plusieurs appellations. C'est comme un même téléphone qui a plusieurs noms. Donc, le débat, cette précision est à ce niveau. D'abord, pour le cas qui fait l'objet de ce débat, il n'y a pas, le débat ne se trouve pas au niveau de la présence des nouveaux éléments. Là, le problème n'est pas à ce niveau. Le problème, c'est au niveau de savoir, est-ce que pour les mêmes faits-là, on peut parler de crimes contre l'humanité ou on peut s'en tenir au cas de meurtre, viol, etc. De crimes simples. C'est à ce niveau. Je pense que, étant donné que le juge en charge du jugement ne s'est pas encore prononcé sur la question, tout peut être possible. Tout peut être possible. Ok. Et deuxième aspect du problème, il y a en jeu, il y a plusieurs textes qui sont en jeu. Notamment, comme l'a dit Maître Pépé, il y a le code pénal de 98, il y a le code pénal de 2016, il y a aussi le statut de la Cour pénale internationale. Sur la question, comme il a dit, la loi ne rétroagit pas, c'est-à-dire ne dispose que pour l'avenir. Maintenant, en matière pénale, je parle sous le contrôle de Maître Pépé, qui est spécialiste en la matière. Lorsque les faits sont commis sous l'emprise d'une ancienne loi, mais ils ne sont pas jugés, ou ils ont été jugés sous l'emprise d'une nouvelle loi, la nouvelle loi s'applique. Et il y a aussi ce qu'on appelle l'application de la loi pénale douce. C'est-à-dire une loi pénale qui est favorable aux accusés. Donc, en la matière, si on part de ces principes, comme il a dit, on ne peut pas parler de l'application de la loi ou du code pénal de 98. Donc, la question d'application du code pénal de 98 peut être exclue. Mais en la matière, notamment, là où se trouve le débat, c'est de savoir est-ce que c'est la question de l'applicabilité du statut de Rome à l'affaire en question. C'est-à-dire, est-ce que le statut de Rome peut être appliqué à cette situation? Directement à cette situation. Donc, je pense que la Guinée, il y a ce qu'on appelle la controverse sur l'unicité et dualité du droit, mais la Guinée opte pour l'unicité et avec primauté du droit international sur le droit interne. Si on part sur cette base, on peut dire que le statut de Rome peut effectivement être appliqué. Il peut effectivement être appliqué. Maître Pépé Antoine Lamar. Alors, docteur, malheureusement, on est talonné par le temps. On a perdu beaucoup de temps au début. Si ces crimes, vous avez tous dit que le juge est souverain par rapport à la requalification. Si le juge devait requalifier ces crimes en crimes internationaux, on va dire comme ça, est-ce que si quelqu'un est condamné, le président peut exercer le droit de grâce? Parce qu'on sait que quand quelqu'un est condamné, dans la loi guinéenne, le président peut exercer le droit de grâce s'il y a requalification des faits ou d'amnistie. Et s'il y a requalification des faits, est-ce que c'est toujours possible? Vous savez, en la matière, ce sont les juridictions guinéennes qui ont rendu la décision et l'exercice du droit de grâce n'est pas limité à cet effet. C'est-à-dire, quelles que soient les qualifications données, ces qualifications seront données par les juridictions guinéennes sous la houlette de la souveraineté de la République de Guinée. Donc, en la matière, ce que le président ne peut pas faire, le président ne peut pas intervenir tant que la décision rendue par les juges en charge du dossier n'est pas devenue définitive. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? En la matière, après ces réquisitions et plaidoiries, toute la procédure sera clôturée par la décision finale des juges en charge du dossier, mais au nom du principe de double degré de juridiction et de l'obligation ou de la nécessité de la protection des droits des uns et des autres impliqués dans le dossier, chaque partie a la possibilité de faire appel. Donc, ça veut dire que quand la décision est rendue par le juge en charge du dossier,
elle ne devient pas automatiquement applicable si les parties jugent nécessaire de faire un recours. Donc, ils peuvent faire recours. Mais si après l'épuisement de toutes ces voies de recours internes, la décision devient définitive, c'est en ce moment que le président peut bel et bien exercer le droit de grâce. Il ne faut pas aussi confondre l'exercice du droit de grâce à l'amnistie. C'est que le droit de grâce est exercé par le président de la République. Tout à fait. Et l'amnistie intervient à travers le vote d'une loi d'amnistie. Donc, la différence c'est quoi? La différence c'est quoi? Non seulement les deux actes ne proviennent pas des mêmes autorités, mais deuxièmement, les deux actes ne produisent pas les mêmes effets. C'est quoi les effets? C'est que quand il y a l'amnistie, ça efface intégralement l'infraction si c'est intervenu avant le jugement, c'est-à-dire ça enlève du comportement son caractère punissable. Donc ça veut dire que quelqu'un peut échapper à la justice s'il y a une loi d'amnistie. S'il y a une loi d'amnistie, on pourrait par exemple, concernant les mêmes événements du 28 septembre, au lieu de juger, voter une loi d'amnistie pour dire que les faits qui ont eu lieu au stade du 28 septembre ne constituent plus une infraction pénale en République de Guinée. Donc ça veut dire qu'on ne pourrait plus les juger. C'est-à-dire que l'amnistie peut venir en amont et en aval. En amont et en aval. Alors que la grâce présidentielle ne peut venir qu'en aval. Après jugement. Après l'épuisement, de toute la procédure. Et l'amnistie efface le casier judiciaire. Effectivement. Donc dans ce cadre, il n'y a pas de limite pour le président de la République de gracier, quelle que soit l'infraction ou la qualification donnée au fait. On est alors par le temps malheureusement.